On commence avec ces images de naufragés de la route. Des automobilistes et 2000 à 2500 poids lourds à l'arrêt ce matin sur l'autoroute A36 dans le Doubs. Ils ont passé la nuit dernière dans leur véhicule, coincés à cause des chutes de neige. Le ministre des Transports a accusé certains chauffeurs routiers ce matin de ne pas avoir respecté les interdictions de circulation. Ignacio Bornassin avec Faustine Magnéto et Grégory Martin. Vous avez du mal à manœuvrer sous la neige? Essayez donc avec un camion de 7 tonnes et demie, en plein milieu de l'autoroute. Nous sommes sur l'A36, où 2000 à 2500 poids lourds sont immobilisés, coincés, depuis de très longues heures. Depuis hier soir, 21h. C'était bloqué à Besançon, il y avait déjà un accident sur l'autoroute. Et donc je me suis arrêté là. L'esprit, c'est d'attendre que ça se passe. Il n'y a que ça à faire, de toute façon on ne peut rien faire d'autre. Selon la société d'autoroute, des camions ont emprunté l'A36 dans la nuit malgré l'interdiction préfectorale. La forte chute des températures dès 5 h du matin et le fort risque de verglas les a bloqués, ainsi que des dizaines d'automobilistes sur la route du travail. Aucune info d'ailleurs, j'étais sur la station autoritaire là, pour écouter les infos, mais... Ça me met dans le jus parce que moi j'ai 1h30 de route pour aller au travail, vous voyez. Alors je pourrais pas aller. Je vais essayer de travailler un petit peu, je vais essayer de me mettre en télétravail sur l'autoroute et puis je vais voir ce que ça va donner. En ce moment, la situation s'améliore. Regardez cette évolution sur les 2 dernières heures. Sur ces images, on voit d'abord une file être dégagée pour les voitures, puis les camions avancent doucement. Néanmoins, la circulation reste encore très difficile, comme nous l'explique ce routier, Michael Müller. Vous voyez, on est à 0 km/h. Là, ça va faire 45 minutes. Il regrette une mauvaise communication depuis hier soir. Les chauffeurs n'ont pas été suffisamment bien informés, selon lui, notamment les étrangers. C'est normalement, les camions ils sont pas censés être sur la deuxième voie, mais les étrangers, vu qu'ils comprennent pas et qu'il n'y a pas de message en anglais, ils y sont quand même et puis ils bloquent la circulation en voiture. À quelques kilomètres de là, les gendarmes sont postés aux différentes entrées de l'autoroute, où malgré l'interdiction préfectorale... Prenez la nationale, ici c'est fermé. Des camions tentent de l'emprunter, comme le constate notre équipe sur place. Nous sommes à hauteur du péage de Besançon pour rejoindre la 36 et vous le voyez sur ces images, les gendarmes sont en train de contrôler chaque véhicule. Ils interdisent aux poids lourds d'emprunter la 36 déjà bien embouteillée. Malgré une reprise progressive du trafic, la société d'autoroute prévoit encore de fortes perturbations, au moins jusqu'à ce soir. Des dépanneuses pourraient même être déployées pour venir en aide aux camionneurs les plus en détresse. Et la nuit dernière, il y a aussi eu ce grave accident en région parisienne sur l'autoroute A6. Plusieurs véhicules impliqués, dont un car et 4 voitures. Une trentaine de personnes ont été blessées, 5 sont en urgence absolue. Une victime a dû être désincarcérée par les secours. Il y a quelques minutes, les autorités, elles, ont fait un bilan global de ces intempéries. Elles ont recensé 232 blessés légers et 15 graves, principalement sur les routes. Les dépanneurs, les garagistes, vous allez le voir, sont très sollicités. Beaucoup de tôles froissées à cause de la neige et du verglas. Léa Merlier, Kevin Guignou et Irina Fourni. Il a suffi d'une plaque de verglas ce matin pour qu'Antoine perde le contrôle de son camion sur cette départementale d'Ille-et-Vilaine. Et en passant à 30 à l'heure, j'ai vu le camion qui a patiné, puis j'ai laissé faire, lâcher l'accélérateur sans freiner, puis je suis parti sur le bas-côté, et puis je suis laissé aller emmener, il ne pouvait pas rattraper. Le camion était complètement en travers. Après la frayeur, il doit maintenant prendre son mal en patience. Les dépanneurs débordés par le nombre de demandes se font attendre. Là, ça depuis 2 heures déjà. 2 heures dehors. Ouais. Fais attention pour pas sur-accident, quoi. Glissades, dérapages, le long de certaines routes, les carcasses de véhicules se succèdent, ne laissant pas une minute de répit à ce dépanneur qui sillonne l'autoroute A10. Il enchaîne les remorquages, des opérations délicates. Donc là, on le ressort, mais il est chargé à 44 tonnes. En fait, il a 40 tonnes dedans, donc c'est très lourd. Avec la remorque, et donc on le ressort sur le bord de la route pour pouvoir l'évacuer et faire demi-tour sur l'autoroute pour pouvoir repartir. Un peu plus loin, un autre camion bloque complètement la circulation sur plusieurs kilomètres. C'est bien parti. 7 h du matin, ça roulait impeccable. Je suis parti de la banlieue parisienne. Et là, ça va plus. Alors, je sais pas ce qui se passe. On a vu un chasse-neige.
Donc bon. Et 3 camions en portefeuille, donc je pense que c'est pour ça que les semi-remorques sont arrêtés. Pare-choc broyé, aile arrachée. Sur la chaussée glissante, cette camionnette a fini sa course dans un poteau. Pas de blessés, mais beaucoup de dégâts que doit réparer Mohamed, garagiste. Et je crois qu'il reste même un morceau de phare. Là, c'est le premier de la journée. Mais après, je pense qu'il va en arriver d'autres. Hein, parce que là, on a l'habitude, hein, quand il y a du verglas et quand il y a de la neige comme ça, on a souvent des véhicules qui viennent en dépanneuse. Si l'appel à la prudence est toujours de mise, les températures plus clémentes des prochaines heures devraient rendre la circulation plus sûre. Et en attendant ce matin, effectivement, il fallait vraiment faire très attention au verglas. Dans toutes les régions concernées, se déplacer est périlleux. Certains d'ailleurs n'ont même pas pu rentrer chez eux hier soir, hébergés en urgence dans des gymnases ou des hôtels. Dans le Calvados et en Ille-et-Vilaine, Guillaume Torel et Marie Lemel. Mieux vaut être attentif pour rester debout. La neige compactée a gelé, rendant les trottoirs difficiles à emprunter. Ce matin, c'est bien glissant. C'est un peu compliqué à marcher sur les trottoirs. J'ai failli tomber 3 fois. Il vaut mieux pas que je tombe à mon âge, là. Ici, 3 tonnes de sel ont déjà été utilisées depuis hier. Les commerçants font de leur mieux pour rendre les trottoirs praticables. Quand c'est la partie enneigée non piétinée, ça s'enlève tout seul. Et tout ce qui a été piétiné dans la nuit, c'est vraiment très glissant, très dur à enlever. Là, ça nous met en retard. Mon employé, du coup, ne peut pas venir. Donc, j'ai double, voire triple de boulot par rapport à hier. Donc, on va faire avec. Les conditions de circulation se sont globalement améliorées, même si certaines routes restent dangereuses, comme ici en Ille-et-Vilaine. Cette professionnelle se retrouve bloquée par le verglas. J'ai réessayé de démarrer, mais ça veut pas. Et j'ai une sacrée journée, je finis à 20h, donc ça me décale tout. J'ai une réunion cet après-midi en plus. Hier soir, des automobilistes se sont retrouvés piégés par la neige. Ces touristes anglais ne s'y attendaient pas. Ils ont passé la nuit dans un gymnase ouvert par la mairie. On n'aurait jamais eu cette aide chez nous. En Angleterre, les gens ne sont pas comme ça, malheureusement. On est vraiment reconnaissants. Les gens sont attentionnés. Sans ça, on aurait dormi dans la voiture cette nuit. C'est un peu l'aventure. Ça n'est pas du tout là où je pensais qu'on dormirait, mais bon. Dans cette commune rurale du Calvados, certains ont eu de la chance, comme Jean-Luc, qui va reprendre la route ce matin après une nuit à l'hôtel. Et là, j'ai été accueilli en disant, écoutez, il nous reste encore une chambre, mais vous êtes le dernier. Après, il y a eu un défilé, je pense, de personnes qu'on souhaitait, mais c'était plein. Cet hôtelier a été totalement débordé. Il n'avait jamais connu pareille situation. Des gens qui étaient bloqués, qui sont venus nous voir en direct, la municipalité qui nous a appelés, les pompiers, pour essayer de trouver des solutions pour pouvoir loger les gens en fin de compte. La situation s'améliore peu à peu. Les températures ne repasseront pas en négatif. Oui, alors qu'il est plus, aucun département n'est en alerte orange, neige et verglas ou vent violent, mais cela ne veut pas dire que l'épisode est terminé. Cela va rester compliqué globalement de la Manche au nord-est. Ce matin, par exemple, il neigeait encore du côté de Versailles. Sur place, Laszlo Gelabert, Bertrand Lachat et Guillaume Vuitton. Quoi de mieux qu'une bataille de boules de neige avec le château de Versailles enneigé comme décor. Ces touristes venus le visiter sont émerveillés. Le paysage, vous en pensez quoi? C'est magnifique, je viens de la Réunion, je suis contente d'avoir de la neige. La tête du roi Soleil, complètement recouverte de flocons. Cet habitant a tenu à immortaliser cette scène. C'est rare de voir de la neige à Versailles, donc le château c'est magnifique. Après les chutes de neige d'hier, il est encore tombé environ 4 cm ce matin dans les rues de Versailles. Mieux valait être couvert et surtout très prudent. Il fait froid et surtout que ça glisse. Pour éviter les accidents, ces agents municipaux salent depuis 24 heures tous les trottoirs de la ville. On est plusieurs équipes à faire certaines rues en fait. Donc nous on fait 2 grandes avenues, moi et mon collègue. On doit saler toutes les passages piétons devant les magasins. Certains chanceux glissent de plaisir. Cette petite fille n'est pas allée à l'école ce matin. L'école a proposé de garder, a demandé aux parents s'ils pouvaient, de garder les enfants parce qu'ils ne savaient pas quelle serait la situation ce matin. Les allées du marché, elles, sont presque désertes. Ce commerçant a vendu beaucoup moins de fromage. Avec ça, madame, c'est un peu plus calme que d'habitude. Avec la neige, c'est plus compliqué. Il y a moins de monde, donc c'est beaucoup mieux pour faire le marché du coup.
Les plus téméraires pouvaient trouver du réconfort chez Giuseppe et se réchauffer en attendant le retour du soleil. On a parlé des accidents sur les routes et sur les autoroutes, mais cela a aussi été la pagaille dans plusieurs aéroports et gares, avec encore des TER à l'arrêt ce matin, notamment en Normandie. À chaque fois qu'il neige, c'est la même chose. On se demande pourquoi cela provoque autant de perturbations dans les transports. Antoine Bourdarias et nos équipes en région. Dégivrage obligatoire pour tous les avions et des pistes à déneiger en urgence. Depuis hier, tous les personnels des aéroports parisiens sont à pied d'œuvre pour faire face à cet épisode météo. Hier, 10% des vols ont été annulés à Roissy-Charles de Gaulle. Ces voyageurs ont dû patienter une bonne partie de la nuit dans un terminal. Moi, je revenais d'Helsinki, donc il y avait beaucoup de neige, mais eux, ils s'étaient préparés. Mais ici, c'est un peu compliqué. Je pense qu'il y a une carence énorme de matériel, justement, pour déneiger. Quand vous allez en Suède, tout ça, ça marche toujours. Il n'y a que chez nous que ça ne marche pas. Réponse d'Aéroports de Paris contacté ce matin. Ils n'attendaient que 3 cm de neige contre les 16 qui sont finalement tombés et annonce 30 minutes de retard en moyenne pour les vols prévus aujourd'hui. Le déneigement, c'est une opération très complexe. Elle est très coûteuse en temps et en main-d'œuvre. On ne peut pas dimensionner les moyens d'un aéroport pour un épisode qui se produit peut-être une seule fois dans l'année et même pas tous les ans. Autre perturbation, cette fois sur les rails. À la gare d'Alençon, en Normandie, tous les trains sont à l'arrêt à cause de la neige. Moi, du coup, je devais aller au travail ce matin. Je reste là. Je ne vais pas travailler ce matin. On attend les nouvelles pour voir est-ce qu'ils vont réouvrir ou pas. Plusieurs lycéens devaient également prendre le train pour rentrer chez eux, obligés de trouver une autre solution. Pas de car non plus. Du coup, on a dû faire par nos moyens nous-mêmes. C'est système D ce matin. Voilà. Pas de système D en revanche pour les poids lourds, bloqués en Normandie, en Île-de-France ou encore dans l'Yonne. Certains routiers rencontrés ce matin ne cachent pas leur colère. C'est le métier malheureusement, mais là c'est un peu trop. J'ai du mal à comprendre avec une route qui n'a pas de neige dessus pourquoi on ne roule pas. Et pourquoi on n'a pas été averti plus tôt du bouchon. Interrogé dans la matinale de TF1, le ministre des Transports se défend et assure que certaines consignes n'ont pas été respectées. Il y a eu des mesures de précaution qui ont été demandées aux automobilistes hier, avec des interdictions de circulation, mais manifestement un certain nombre d'automobilistes ou de chauffeurs poids lourds qui n'ont pas respecté ces interdictions. Réaction plus nuancée du ministre de l'Intérieur ce matin, qui concède que l'on peut toujours s'améliorer face à ce type d'épisode météo. Hier soir, jusqu'à 270 000 foyers ont été privés d'électricité. Ils sont 150 000 à l'heure actuelle, surtout en Normandie, dans les Pays de Loire et dans le centre Val-de-Loire. Sur ces images, la cellule de crise d'Enedis, qui, elle, a toujours des centaines d'agents sur le terrain. Manon Monnier, Renan Hélec et Jules Beaucamp sont avec des sinistrés qui se retrouvent sans lumière ni chauffage. Allumer les bougies et sortir le réchaud. Pas le choix ce matin, il n'y a plus de courant dans la maison de Blandine. Et le réveil a été un peu frais. En temps normal, il fait 19 degrés. Et puis là, on a dû perdre 5 degrés. D'habitude, je passe 5 épaisseurs sans moi. J'en ai que 2. Donc oui. Puis on sent quand même le froid et l'humidité rentrer. En France, 200 000 foyers sont privés d'électricité aujourd'hui. La Normandie est la région la plus touchée. Gabriel cherche des solutions pour se réchauffer un peu. J'ai pas de solution. J'attends que ça revienne et puis c'est tout. Je souhaite que ça soit le plus rapidement possible. Enedis mobilise 2600 agents. Ce matin, dans le Morbihan, 100 chantiers sont en cours. Vous défaites au niveau de la pince. Ici, 450 personnes sont privées d'électricité à cause de la chute d'un seul arbre. Et qui est tombé sur la ligne et a arraché des câbles qu'on voit ici à terre. On peut constater que sur le poteau, les armements en haut de poteau sont complètement pliés. Sur la côte ouest, des rafales de vent de 160 km/h ont été enregistrées hier. Ce maçon se souvient parfaitement de cette scène hallucinante. J'ai vu que les racines étaient s'affissuraient, quoi. J'ai dit à mes gars de sortir. Les gars sont sortis et l'arbre est tombé. C'est tombé très rapidement, on est tous partis. Voilà, quoi, un peu de frayeur, plus de peur que de mal. Quoi. Dans cette même rue au Pouliguen, les dégâts sont nombreux. Là, c'est tombé sur... Là, on a l'ensemble des raccordements qui sont là.
Donc là, il faut qu'on sécurise absolument tout. Ce qui me fait peur, là, en l'occurrence, c'est le poteau Enedis. Et en réalité, à tout moment, il peut tomber. Il tombe, c'est un réseau d'électricité. Aujourd'hui, en plus, il peut tomber sur quelqu'un. Enedis assure rétablir l'électricité d'ici demain soir pour 90% des foyers en France.